à ce stade du campus, il y a une question toute simple à laquelle nous n'avons pas encore répondu, en tous les cas qu'on n'a pas abordé dans le détail. Je suis une marque, je suis un média. Comment je fais pour toucher le consommateur citoyen? Quelles sont les solutions existantes en matière de ciblage data? Pour y voir plus clair, j'invite Antoine Audit à venir nous rejoindre sur scène, le directeur des études de la régie de TF1. Salut Antoine. Merci Romain. Bonjour à tous, et ravi d'être là. Il y a quelques instants, Gaël de Kantar nous a fait une présentation que pour ma part j'ai jugée très intéressante et très éclairante sur les nouvelles tendances de consommation. Et vous l'avez noté, une des tendances importantes, une tendance qui apparaît assez vivace, c'est une tendance qu'on peut regrouper sur un triptyque du consommer moins, mais consommer mieux et consommer autrement. Alors de notre côté, que pouvons-nous proposer à nos clients? Quelles solutions de ciblage publicitaire pouvons-nous mettre en place de façon à vous aider à mieux cibler ces consommateurs citoyens? Alors, vous le savez, cela fait, enfin j'espère que vous le savez, parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Nous mettons à disposition de nos clients, depuis donc quelques années, plusieurs années, des cibles data. Et cela avec un certain succès, voire un succès certain. Bon, il est vrai que les premières années ont été un peu difficiles. Avec Laurent Bliot, nous avons tracé notre sillon, nous avons été écoutés d'une oreille un peu distraite, effectivement, par nos clients. Mais un mouvement se fait jour aujourd'hui, depuis à peu près 18 mois, puisque une trentaine d'annonceurs ont testé avec nous des solutions de ciblage publicitaire data. Donc, j'ai oublié de prendre... Ah oui. Ça peut être utile, merci. Donc, un succès certain et que nous attribuons à deux grands éléments. Le premier est un constat tout simple, c'est celui finalement d'une assez faible intersection entre, d'un côté, les cibles sociodémographiques que nos clients annonceurs utilisent traditionnellement, et les cibles data. J'entends par cible data toute cible non construite à partir de critères sociodémographiques, mais qui repose sur des comportements d'achat, voire des attitudes en matière de consommation. Donc une intersection assez faible. Vous voyez donc quelques résultats s'afficher devant vous. Je vais en retenir deux qui me paraissent particulièrement éclairants. Le premier, c'est qu'on constate que 52% des acheteurs de marques de yaourt pour enfants ne sont pas des ménagères avec enfants de moins de 15 ans. Alors que c'est la cible, évidemment, média de ce type de produit. Un autre exemple tiré donc là du secteur automobile, 57% des possesseurs de modèles de voitures qui ciblent les 25-49 ans n'ont pas précisément entre 25 et 49 ans. Ça signifie une chose, c'est qu'en fin de compte, les cibles sociodémographiques expliquent assez mal les comportements d'achat. La deuxième raison pour expliquer ce succès, ce mouvement qui apparaît aujourd'hui, c'est une raison de ciblage. Le ciblage data n'a évidemment d'intérêt que s'il génère un surcroît d'efficacité sur les ventes. Et nous avons, à ce titre, mené toute une batterie de tests de façon à montrer l'efficacité de ce type de ciblage. Donc, on peut citer dans cet ordre d'idées 16 tests Marketing Scan qui tous, sans exception, ont montré une plus grande efficacité sur les ventes d'un ciblage data par rapport à un ciblage sociodémographique, avec, vous voyez s'afficher, un différentiel moyen d'efficacité entre les deux types de ciblage de 7%, ce 7% recouvrant rapporté à une échelle nationale un différentiel de chiffre d'affaires incrémental de un peu plus de 300 000 €. Nous avons poursuivi avec une grosse étude économétrique menée par Kantar World Panel à partir du panel World Panel, étude, il faut le signaler, menée en collaboration avec France Télévisions Publicité. Grosse étude puisqu'elle portait sur 154 marques de grande consommation au total, plus de 1000 plans télé analysés. L'objectif de cette étude, c'était de dégager, de mesurer le chiffre d'affaires incrémental généré par 1000 contacts délivrés sur cible shopper
j'en reviendrai sur la définition de shopper tout à l'heure, et comparer cela à 1000 contacts, au chiffre d'affaires généré par 1000 contacts délivrés sur la cible sociodémographique, la cible média de chacune de ces 154 marques. Et ce qu'on observe, c'est un différentiel d'efficacité sur les ventes de 1 à 2, le ciblage data, à nombre de contacts délivrés équivalents, s'avère donc 2 fois plus efficace, en ce sens qu'il génère 2 fois plus de chiffre d'affaires incrémental que le ciblage sociodémographique, pour citer les chiffres, en moyenne 15,40 € versus 7,40 €. Vous le voyez aussi, nous avons même mené une mesure d'efficacité d'un dispositif catch-up avec la marque Puget qui ciblait les acheteurs d'huile d'olive avec des résultats d'efficacité que vous voyez apparaître à l'écran. Et cela, nous avons fait cette étude avec Relevancy qui gère la donnée des porteurs de cartes du groupe Casino. Donc, fort de ces enseignements, eh bien, nous avons mis à disposition aujourd'hui de nos clients un certain nombre de cibles data, en fait 2 gammes. La première, ce sont des cibles mises à disposition gracieusement, gratuitement du marché. Ce sont ces fameuses cibles shoppers dont vous avez peut-être entendu parler. Les shoppers étant les moyens ou gros acheteurs de marques d'une catégorie. Au total, plus de 80 cibles mises à disposition, certaines par TF1 Publicité, d'autres par France Télévisions Publicité. Seconde gamme de cibles, ce sont des cibles custom, ce qu'on appelait des cibles custom, c'est-à-dire des cibles ad hoc, composées à la demande, financées par le client, et qui sont le reflet de problématiques marketing ou commerciales particulières. Ce qui est important de retenir dans tout cela, c'est que nous avons voulu donner un caractère extrêmement opérationnel à cette offre. Et quand je dis mettre à disposition, ça signifie concrètement implémenter ces cibles data dans les outils d'achat du marché, à savoir Popcorn et Peak Time, avec tous les indicateurs qui permettent de bâtir un plan télé optimisé sur ces cibles data, c'est-à-dire le GRP, la couverture constatée, extrapolée, et cela sur la plupart des chaînes de la TNT gratuite, puisque, en fait, pour donner un caractère opérationnel à tout cela, il nous fallait effectivement que toutes les chaînes, tous les écrans de la plupart de ces chaînes de la TNT gratuite soient bien qualifiés en termes de capacité de couverture de ces cibles data. Donc aujourd'hui, les agences, vos agences, eh bien, sont en mesure de construire des plans optimisés sur ces cibles shoppers ou ces cibles custom, de la même façon qu'elles le font traditionnellement pour des cibles sociodémographiques. Notre proposition est aussi une proposition digitale. En fait, notre engagement, c'est de pouvoir décliner ce ciblage data sur nos inventaires digitaux. Et à ce titre, bien là, nous mettons à disposition 6 grands clusters de cibles que vous voyez s'afficher à l'écran, qui sont des clusters donc, de cibles qui sont bâtis à partir de données qui sont issues soit de partenaires type Relevancy, que j'ai évoqué tout à l'heure, soit de données issues d'acquisitions digitales du groupe. Donc notre proposition est bien une proposition cross-média, télé-linéaire, mais aussi digitale. Alors, vous l'avez compris, ces cibles sont des cibles qui reposent pour beaucoup, enfin complètement d'ailleurs, sur finalement un comportement d'achat, mais qui ne prennent pas en compte les postures alimentaires, les nouvelles postures alimentaires, telles que Gaël vient de les décrire. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons, nous vous invitons à intégrer dans vos réflexions de ciblage les consommateurs, qui pèsent, vous le voyez, d'un poids important aujourd'hui dans la population française. C'est plus de 1/5 des Français qui s'avèrent être consommateurs. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux consommateurs? Ces consommateurs sont un cluster qui a été identifié par Kantar à partir d'une analyse typologique, d'une analyse statistique, permettant de créer des clusters définis en fonction d'individus qui sont regroupés en fonction de leur proximité en termes de comportement d'achat et en termes d'attitude par rapport à la consommation. Donc, Kantar en a distingué 6
parmi lesquels les consommateurs, ces fameux consommateurs, 22% de la population, dont voici les grandes attitudes fédératrices. Alors je ne vais pas vous les lire, simplement il faut retenir 3 points les concernant. Eh bien, ce sont des populations qui manifestent une grande sensibilité au bio, ça ne vous étonnera pas, au bio, à la traçabilité des ingrédients qui rentrent dans la composition des produits que proposent les fabricants. C'est aussi un intérêt pour le commerce de proximité et les circuits courts. Et c'est enfin une sensibilité au commerce équitable. Alors, qui sont ces consommateurs? Donc, au-delà, on va dire, des idées reçues. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est finalement un groupe qui n'est pas réductible à un groupe social particulier. D'après, si on regarde leur composition, d'après Kantar, la première question, sont-ils plus urbains? De fait, ce n'est pas le cas. 44% d'entre eux vivent dans des villes de moins de 50 000 habitants. C'est le cas aujourd'hui de 48% de la population française. Sont-ils plus CSP+? Alors non, puisque 75% ne sont pas des CSP+, ce qui est le cas de 75% de la population française. Alors vous allez me dire, là, il y a peut-être une petite contradiction avec ce qu'a décrit Gaël tout à l'heure, qui établissait un distinguo entre les populations les moins aisées et les populations les plus aisées. J'attire votre attention sur le fait que CSP+, ça ne signifie pas être aisé. Il y a des catégories au sein des CSP+, qui ne sont pas des catégories aisées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Troisième, donc, ils ne sont pas plus urbains, ni plus CSP+. Est-ce qu'ils se différencient en termes d'âge? Alors, oui, de fait, ils sont effectivement un tout petit peu plus âgés. Et là aussi, on peut penser qu'il y a une petite contradiction avec ce qu'a dit Gaël, qui décrivait des populations jeunes très sensibles à cela. Il est possible que l'explication vienne du fait que ces populations jeunes, dans leurs attitudes, effectivement, parlent beaucoup de bio, soient très sensibles à ça, mais que ne pratiquent pas forcément l'achat du bio en termes de consommation effective. En tout cas, bon, c'est une population, vous voyez, ces consommateurs, certes un peu plus âgés, mais qui, dans l'ensemble, ressemblent étonnamment à la population française. En d'autres termes, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que je pensais moi, et je pense que ce que vous pensez vous, ce ne sont pas des bobos. Ce ne sont pas des populations jeunes, urbaines et CSP+, forcément, comme on pourrait le penser. Voilà, ça c'est pour leur structure sociodémographique. Donc, en revanche, en termes de consommation, bien évidemment, ce sont des populations qui se distinguent très nettement du reste de la population française. Si l'on considère le poids dans leurs dépenses des circuits spécialisés et de proximité, on voit que ça pèse pour 20% de leurs dépenses. Les produits bio, sans gluten, le végétal de substitution aux aliments carnés, eh bien c'est 10%. Donc, et par-delà ces pourcentages, ce qui est intéressant, c'est de considérer le différentiel par rapport à l'ensemble de la population française qui exprime les indices que vous voyez apparaître. Indice 140 pour le choix des commerces, le type de commerce fréquenté, mais surtout un indice 184, c'est 84% de plus que l'ensemble de la population française pour ce qui est de la consommation, de cette consommation, on va dire, alternative. Alors, pour bien toucher ces consommateurs citoyens, nous pensons qu'il est intéressant de croiser ces consommateurs avec les cibles shoppers. Et ça, vous l'avez compris, c'est aujourd'hui possible sur plus de 80 marchés FMCG disponibles. Ça nous paraît intéressant de croiser donc consommateurs et shoppers de différentes catégories qui vous intéressent, pour au moins 2 raisons. D'abord, vous assurer que vos plans télé couvrent bien ce type de population. Ces populations sont bien couvertes, donc, dans le cadre de vos communications télé. Et aussi vérifier que ces communications sont bien efficaces auprès de cette population, qu'elles ont bien été convaincantes. Ça nous paraît important, d'une part, parce qu'aujourd'hui, c'est une population donc, avec des effectifs tout à fait significatifs, mais et peut-être surtout, il s'avère que c'est une population qui est extrêmement militante, prosélyte, je dirais, qui a à cœur de diffuser ses convictions auprès de son entourage. Et ça rend aussi la conviction auprès d'eux d'autant plus importante pour cette raison. Alors, en la matière, nous avons eu un pionnier, ça a été Fleury Michon,
puisque Fleury Michon a commandé des cibles data dès 2017. Dans un premier temps, première cible, donc correspondant évidemment à son offre, là, c'était les acheteurs de jambon cuit en libre service et bio-citoyens. C'est comme ça que Kantar les appelait à l'époque, c'était fin 2017. Et puis manifestement, Fleury Michon a été content, enfin a été satisfait de cette approche, puisqu'il a décliné ces types sur une autre catégorie, que sont les acheteurs de plats cuisinés et réfrigérés bio-citoyens. Et j'aurais tendance à dire, bien lui en a pris, parce qu'on a testé la campagne sur les plats cuisinés réfrigérés, qui s'est avérée très efficace sur les ventes. Mais je crois que David Garbous vous en parlera plus complètement tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter le différentiel d'efficacité qu'on observe auprès de la cible, donc d'acheteurs de plats cuisinés réfrigérés bio-citoyens versus la cible sociodémographique pour ce type de référence. Ces consommateurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer la façon dont ils consomment la télé. Ce qui apparaît, c'est en fait, ils ne sont pas toujours là où on les attend. En fait, ce sont des populations qui sont plus particulièrement consommateurs d'informations. On voit qu'une forte part d'entre eux se déclarent téléspectateurs ou téléspectateurs réguliers d'émissions type reportage ou 7 à 8, et avec peut-être une légère désaffection aussi pour d'autres types d'émissions, notamment les divertissements et la fiction. Et cela a évidemment des effets sur finalement leur consommation d'écran. Si on prend par exemple un écran d'Access ou de Pic de TF1, en moyenne ça délivre 5,6 GRP sur une cible type femme RD moins de 50, mais vous voyez 6,8 sur ces cibles, ces consommateurs et shopper glace. On a pris ça comme exemple, sachant qu'on pourrait décliner cela à l'infini sur tous les... Voilà, on constate des différentiels. Et ça, on attire votre attention là-dessus parce que ça signifie effectivement que bien les toucher, ça signifie aussi revoir son media planning et revoir sans doute aussi ses allocations chaîne départ. Je vous le disais, déclinaison de notre proposition sur le domaine du digital. Ça vaut aussi pour ces populations aux consommations alternatives. Nous en avons isolé 3. Les consommateurs, donc, qui sont issus de Relevancy, c'est des personnes qui manifestent une sensibilité à l'impact économique, social et environnemental de leur consommation. On a aussi des populations type très bio-citoyennes aussi, sont d'après Relevancy toujours, qui consomment des produits bio 2 à 3 fois par mois. Et puis ce qu'on a appelé les cuisines healthy, issus de Marmiton. Il s'agit des internautes qui ont considéré qui ont consulté des recettes de ce type, à base de légumes, faibles en matières grasses, sur le site Marmiton. Voilà, j'en ai fini. Et pour conclure, je dirais que nous pensons aujourd'hui que nous sommes à un tournant et que finalement, la data et la personnalisation sont les clés de l'avenir de la communication publicitaire. Aujourd'hui, nous mettons à disposition en télé linéaire des cibles data, qui optimisez, vous l'avez compris, vos plans sur ces cibles. Demain, ça sera la télé segmentée, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. La télé segmentée qui, vraiment typiquement, permet de délivrer le bon message à la bonne personne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Antoine.